Si tu attends la motivation pour agir, tu n'avanceras jamais. Parce que la motivation, c'est comme un invité. Parfois il vient, parfois il disparaît. Mais la discipline, c'est ton colocataire. Tu vis avec elle tous les jours. Qu'elle te plaise ou non. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la motivation seule ne suffit pas, pourquoi la discipline est l'arme secrète de tous ceux qui réussissent, et pour finir, comment appliquer tout ça concrètement dans ta vie. Comprends bien, la motivation c'est une émotion. Ça monte, ça descend, ça dépend de ton humeur, c'est imprévisible et instable. Mais quand elle est là, c'est une véritable force. La discipline, quant à elle, c'est plutôt un choix, une habitude. Elle est là même quand t'as pas envie. Elle est prévisible et elle est stable. C'est un véritable allié qui ne te lâchera jamais. Voilà quelques exemples pour être sûr de bien comprendre. La motivation, c'est une étincelle et la discipline, c'est le bois qui entretient le feu. Si tu comptes que sur la motivation, tu t'entraînes seulement quand il fait beau. Avec la discipline, tu t'entraînes même sous la pluie. Par exemple, moi, il y avait un moment de ma vie où c'est que je voulais apprendre à cuisiner. J'ai commencé, j'étais motivé, je lisais des recettes, je regardais des tutos YouTube, etc., etc. J'étais motivé, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, je me suis dit, bon, c'est pas si important. Ah, c'est pas une priorité maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Et j'ai lâché. Voilà ce qu'est l'effet de la motivation seule. Ça te booste au début, mais ça ne tiendra pas au long terme. Pourquoi est-ce que la discipline est aussi rare? On vit dans une société de dopamine instantanée. Fast-food, réseau, film X à profusion, et j'en parle. Tout ça, ça détruit ta discipline. Toutes ces récompenses rapides font croire à ton cerveau que tu as réussi, que tu as suffisamment travaillé et que tu mérites de te récompenser. Mais de quoi, au juste, tu mérites d'être récompensé? Est-ce que tu as vraiment assez travaillé pour mériter cette récompense? La discipline, ça demande l'inverse. Agir, attendre, répéter. On pense souvent que la discipline ne nous rend pas libres, mais c'est exactement l'inverse. La discipline, c'est ce qui va te libérer de tes mauvaises habitudes, te libérer de tes addictions, te libérer de tes chaînes invisibles. Tout le monde veut être libre, mais peu de gens acceptent le prix. C'est un choix difficile et je comprends. Il m'est arrivé plein de fois de devoir faire le choix entre s'amuser ou travailler. Il m'est arrivé de refuser des sorties pour travailler. Il m'est arrivé de refuser des sorties pour YouTube. Il m'est arrivé de refuser des sorties pour réviser. Même maintenant, je choisis de tourner une vidéo au lieu de scroller, au lieu de sortir, m'amuser. Je me suis dit, non, Tom, tu tournes cette vidéo et ensuite tu t'amuseras, tu scrolleras ou tu sortiras. Bon, maintenant la partie la plus importante de la vidéo, comment construire ta discipline. Étape 1, commence petit. Choisis une seule habitude, que ce soit lire 10 minutes, aller à la salle, marcher, écrire, bref, peu importe, mais applique-la chaque jour. L'important, c'est pas la quantité, c'est la régularité. Perso, la première vraie habitude à avoir un gros impact sur ma vie, c'était le sport. Ça m'a donné plus confiance en moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin et ça m'a poussé chaque jour à me surpasser. Étape 2, note tes progrès. Que ce soit sur un carnet, sur une appli ou même en faisant des to-do list. En faisant ça, ça deviendra concret et motivant. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des journaux de bord dans mes études. Chaque jour, je note ce que j'ai appris, je note ce que j'ai fait de bien, je note ce que je pourrais améliorer. Et je fais ça chaque jour pour avoir une vraie trace que je pourrais suivre et analyser. Étape 3, éloigne les distractions. Prépare ton environnement. Que ce soit préparer tes habits de sport, préparer ton livre ou éloigner ton téléphone, tout ça, ça aura un véritable impact et ça va te pousser à agir. Si c'est facile de commencer, tu n'as aucune excuse. Étape 4,
Célèbre chaque victoire, même si elle est petite. Ça te poussera à continuer et ça t'empêchera de tout lâcher. La discipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus c'est facile de l'activer. Mais en fait, qu'est-ce que t'apporte la discipline? Ça t'apporte de la confiance en toi. Tu prouves que tu peux compter sur toi-même. Ça t'apporte de l'humilité. Les résultats apparaissent sans que tu aies besoin d'en parler. Ça te donnera de l'inspiration. Ton mode de vie, il parle pour toi, même en silence. La discipline, c'est un cadeau que tu fais aujourd'hui pour ton futur toi. Pour résumer, la motivation, c'est bien, mais temporaire. Alors que la discipline, c'est durable, stable et infaillible. Ce que je te conseille, c'est d'avoir les deux. La motivation te fait commencer, la discipline te fait terminer. Si tu veux que je fasse plus de vidéos sur ce sujet, dis-le moi en commentaire et rappelle-toi, choisis une action aujourd'hui que tu feras chaque jour. La vidéo elle est terminée. La Tomatoes Family vous dit ciao. C'était Tom Buzzac.